Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure d'échanger avec vous sur l'actualité que nous avons pu récolter pour vous concernant en tout cas certains de nos internationaux. Et cette actualité, bien sûr, va nous emmener en France dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, sachez qu'à quelques jours de son premier match de la Ligue des Champions à Tottenham, l'OM a donné une liste de 20 joueurs à l'UEFA et dans cette liste il y a 3 joueurs qui sont écartés, parmi lesquels Cédric Bakambu, l'international congolais. Igor Tudor devait trancher dans le vif pour la phase de groupe de la Ligue des Champions avec un premier match contre Tottenham prévu le mercredi prochain à Londres. L'Olympique de Marseille n'a pu établir qu'une liste A de 20 joueurs au lieu de 25. 3 joueurs sont ainsi absents, Isaac Touré et Cédric Bakambu, doublure en ce début de saison, ainsi que Bamba Dieng qui a vu son départ pour l'OGC Nice capoter. Selon l'équipe, l'attaquant sénégalais ferait l'objet d'une offre de 7 millions d'euros de la part d'Anvers. Le coach croate peut seulement compter sur 2 joueurs offensifs habitués à évoluer en pointe. Il s'agit du Chilien Alexis Sanchez ainsi que de Luis Suarez. Le groupe de l'OM, Lopez, Blanco, Bailly, Gigo, Balerdi, Klaus, Kolasinac, Kabore, Tavares, Chancel Mbemba, Guendouzi, Gerson, Rongier, Gay, Veretout, Harry, Payet, Ander, Suarez et Sanchez. Vous constatez que dans cette liste ne figure pas l'international congolais Cédric Bakambu. Et quelle raison explique en tout cas l'absence de Cédric Bakambu? Selon la raison officielle qui semble être avancée, l'Olympique de Marseille serait limité par l'UEFA. Le club marseillais a été sanctionné en 2020 et cela jusqu'en 2023 d'une limitation de 23 joueurs dans le cadre du fair play financier de l'UEFA. Et puisque la liste A doit comporter 3 joueurs formés au club, celle de l'OM est ainsi réduite à 20 éléments. La liste B avec les jeunes du club n'est pas encore connue, mais le 3e gardien Simon Ngana Adouentbui y figure certainement. Après son déplacement en Angleterre cette semaine, l'Olympique de Marseille devra affronter Lille samedi soir puis Francfort mardi prochain au stade Vélodrome. Donc voilà, c'est la raison, on va dire, officielle, avancée par les médias français. Cédric Bakambu, oublié de Igor Tudor, mais est-ce que cela est étonnant puisque depuis le début de la saison, le technicien croate de Marseille ne semble pas en tout cas compter sur l'international congolais. Est-il devenu indésirable? On peut le penser ainsi, puisque depuis le début de la saison, Cédric Bakambu ne bénéficie presque pas d'avantages du club, notamment sur l'aire de jeu. L'attaquant international congolais veut toujours rester à l'OM, même s'il ne compte presque plus pour la direction du club phocéen. La thèse selon laquelle Bakambu est loin de vivre à Marseille cette saison vient de se confirmer avec son absence sur la liste des joueurs qui vont disputer la phase de groupe de la Ligue des Champions de l'UEFA qui va démarrer ce mardi 6 septembre 2022. Sur cette liste des joueurs phocéens qui a été rendue publique, Bakambu bien évidemment reste le grand absent. Et contrairement à son compatriote Chancel Mbemba Mangulu, surnommé
le demi-dieu congolais qui, au vu en tout cas de ses belles performances, lui qui a figuré pour la 3e fois consécutive parmi les joueurs de l'équipe type de la journée. C'était pour la 4e, la 5e ainsi que la 6e journée. Cela en 6 journées. Il faut le faire. Chancel Mbemba a mis tout le monde d'accord. Ce n'est pas le cas pour Cédric Bakambu. Le marché des transferts étant à son point mort, l'ancien sous-marin jaune devrait, s'il veut rester à l'OM, accepter de ne pas jouer la première partie de la Champions League européenne cette saison. S'il reste bien au club, il devra augmenter son volume de jeu pour tenter de se faire une bonne place dans l'effectif d'Igor Tudor ou espérer qu'il y ait peut-être un cas de blessé parmi les 2 attaquants sur lesquels compte le technicien croate de l'Olympique de Marseille, à savoir Sanchez Alexis et Luis Suarez. Alors, la raison officielle avancée serait cette limitation de l'UEFA pour Marseille, une sanction certes réelle, mais c'est vrai qu'on aurait pensé que Cédric Bakambu se retrouve dans cette liste. La concurrence peut-être l'en empêche, lui qui n'a peut-être pas encore récupéré son niveau, mais pour nous en tout cas, l'analyse que nous faisons de cette situation est que on a refusé d'inscrire Cédric Bakambu dans cette liste des joueurs de Marseille qui vont jouer la phase des groupes de la Champions League pour l'obliger à partir. Et je trouve que c'est vraiment mesquin et à malin demi, comme on a toujours dit. Cédric Bakambu peut aussi accepter de rester à l'Olympique de Marseille, sachant que son salaire est exorbitant. Cela en tout cas mettra à mal la direction du club phocéen. Et il faut aussi savoir qu'en cas de blessure, il pourrait redevenir indispensable. Je pense que Cédric Bakambu doit avoir les nerfs solides. Il y a eu l'offre du côté de la Liga, mais Cédric Bakambu a un objectif cette saison, c'est de jouer la Champions League, la C1 européenne, une compétition qu'il n'a jamais jouée. Du côté de Villarreal, il a certes participé à l'Europa League à plusieurs reprises, mais jamais la Champions League. C'est un rêve pour Cédric Bakambu, un rêve de gamin et un rêve qui est en train d'être détruit par le technicien croate Igor Tudor. Il a peut-être ses raisons, c'est un choix qu'il a eu à faire, mais je pense que sur une liste de 23 Marseillais, Cédric Bakambu, à mon humble avis, a bien sa place. Je crois que c'est une situation aussi qui n'arrange pas l'équipe nationale de la République démocratique du Congo et Sébastien Desabre qui, j'imagine, aurait certainement, en tout cas, toutes les raisons de compter sur l'expérience de Cédric Bakambu pour rebâtir cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, il a du mal à avoir du temps de jeu. On ne l'a même pas convoqué pour le match de l'Olympique, le tout dernier match de l'Olympique de Marseille. Cédric Bakambu a des difficultés, mais je crois qu'il va s'accrocher à son rêve. Il ne sera pas tenté de partir parce que la Liga ne sera pas une nouvelle expérience pour lui. Lui qui a eu à évoluer au niveau de Villarreal, a joué quand même les premiers rôles aussi dans ce championnat avec des cadors comme le Real Madrid, Barcelone, Séville, l'Atlético Madrid. Ça n'a jamais été évident, mais Villarreal arrivait quand même toujours à se positionner parmi les 5 premiers de la Liga. C'est pas facile et Cédric Bakambu était très clairement aussi parmi ceux qui avaient joué un grand rôle en participant à cette situation. Donc voilà, Cédric Bakambu pas dans la liste et nous sommes tristes pour lui. Nous ne croyons pas trop à la raison officielle avancée, même si c'est une question de choix aussi de la part du staff technique de Marseille. Alors nous allons terminer ces quelques informations en parlant d'un autre Congolais qui, lui au moins, a quitté son ancien club pour un nouveau challenge. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Après Cédric Bakambu, allons du côté des Émirats Arabes Unis où on annonce avoir transféré Ben Malangongita dans un club du Qatar. L'international congolais avait signé avec Al Sharjah jusqu'en 2024. Visiblement, en tout cas, il avait envie de changer d'air et il est parti et il va au Qatar. Ben Malango qui n'a pas vraiment de temps de jeu en ce début de saison et donc
ce transfert lui fera certainement beaucoup de bien hein, afin qu'il puisse avoir du temps de jeu avec le changement qu'il y a au sein du staff technique des Léopards pour donc être parmi les joueurs qui seront convoqués. Ça m'étonnerait déjà qu'il soit convoqué pour les 2 prochains matchs des Léopards, hein, des matchs prévus pour ce mois de septembre, le 23 et le 27 septembre prochain. Ça va être compliqué. Ben Malango au Qatar, il va évoluer dans l'équipe de Qatar SC club hein, qui donc porte le même nom que ce pays. Il sera donc désormais dans cette équipe de Qatar SC et l'international congolais dans cet ancien club où il a évolué. Il faut rappeler qu'il avait tout de même inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives. Bonne chance donc à Ben Malango et j'espère hein, que ce nouveau défi sera relevé hein, par lui hein, parce que c'est un homme des défis. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.